Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo tutoriel pour plugin. Ils ont fait un nouveau script beaucoup plus simple d'utilisation. Fait que j'ai voulu refaire la première partie de l'installation avec le nouveau script plus simple d'installation. Fait que on va commencer ça direct là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tutoriel de la Node plugin, première partie, version simplifiée. Je suis toujours là, je suis toujours alentour. Faites-vous-en pas, je suis pas disparu en tant que tel. C'est juste que je me concentre plus à bien checker mes choses de mon côté, m'occuper de ma famille. Je prends un petit peu plus de temps, mais je veux pas lâcher le bout des tutoriaux. Parce que même si c'est pas les vidéos que le monde regarde le plus, je pense que c'est les vidéos qui aident le plus le monde. Donc, je suis pas vraiment là pour être le plus populaire de la gang. Vraiment, moi, je veux changer la vie des gens, puis j'aime beaucoup les nodes. Puis les nodes utilitaires, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est pas nécessairement les plus payantes, mais c'est souvent celles que je pense qu'ils vont durer beaucoup plus dans le temps et qui vont prendre de la valeur à la longue. Donc, je suis toujours le projet de plugin et je vois qu'ils ont updaté le script c'est beaucoup plus simplifié, partir sa node. Parce que les étapes en gros, c'est partir la node, faire une petite transaction sur la node pour vérifier que la node reçoit bien les transactions. Et après ça, c'est de créer des jobs. Qu'est-ce qu'une job? Ben, ça peut être dire à ta node, va chercher les prix pour tel crypto-asset, ramène-les sur Xenfin pour donner les prix au monde. Ça peut être quelle est la température, c'est comme une note de météo, ça s'en vient. D'ailleurs, je suis dans le projet. Ça peut être différentes choses comme ça que plugin va faire, puis je pense que ça va vraiment être intéressant. Oups, excusez. Et peut-être c'est le temps d'en partir une. En gros, les jobs ne fonctionnent toujours pas. Il faut faire une job pour tester la node. Ça, c'est important. La job de test pour qu'ils puissent après ça la vérifier eux de leur côté. Mais les jobs ne sont pas encore officiellement sortis. Mais du moment que vous avez parti votre node et vous stackez dessus, vous allez recevoir quand même 10% de plis par mois de ce que vous avez stacké. Donc en gros, si vous avez stacké 2000, vous allez recevoir 200 plis. Et si vous avez stacké le maximum sur votre node, vous allez recevoir 400 plis. Pour 4000 plis que vous allez pouvoir stacker maximum. Ils ont aussi dernièrement ouvert les multinodes, dans le sens que vous pouvez faire plusieurs nodes au lieu d'être juste arrêté à une seule node. Ça aussi, c'est bien. Donc, beaucoup de choses qui s'en viennent avec plugin. J'aime les nodes utilitaires. Même si SRX, ça a été un départ un petit peu bizarre. Moi je dis j'étais à la bonne place. J'ai fait une bonne montée. J'ai monté avec le SRX quand il a monté dans les dollars. Et après ça, il a carrément crashé. Mais il reste que la node SRX, elle reste payante quand même. C'est toujours positif, point de vue qu'est-ce que ça paye. Pre-search en vient bientôt avec le mainnet. Et on a remarqué dernièrement qu'il y a eu une augmentation de reward en prêt de 30%. Donc, ça avec, c'est super intéressant. Il y a plein d'autres nodes sur le marché. Ça ne veut pas dire que c'est des bonnes nodes. Hein? Il y en a, on dirait que c'est des Ponzi schemes. Mais bon, moi, j'aime bien les nodes utilitaires. J'aime me concentrer sur eux pour vous montrer comment faire. Et plugin n'est pas la plus simple, pour être franc. Mais vous apprenez beaucoup en la faisant. Donc, j'ai fait une première vidéo de la première partie. Vous allez voir, si vous allez l'écouter, vous allez voir que le tout est vraiment extrêmement simplifié. Donc, on va commencer tout de suite. J'enlève ça. Donc, bien sûr, vous allez devoir vous choisir un VPS. Vous pouvez la rouler chez vous, mais moi, je pense qu'un VPS, c'est mieux parce qu'eux-mêmes prennent des sécurités. Les nodes, je veux dire, les VPS restent en ligne. La ligne Internet, elle est toujours excellente, en général. Si vous manquez une panne d'électricité ou de quoi que ce soit, eux, ils ont tout réglé ce problème-là, en gros. Sauf que vous pouvez aussi le rouler chez vous. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce que je vous conseille, ce qu'eux conseillent, excusez-moi,
c'est qu'il faut avoir un minimum de 2 RAM de gigs et un minimum d'espace de stockage de 50 gigs. OK? Et vous allez rouler le VPS avec Ubuntu/Linux kernel version 20.04. Moi, j'utilise beaucoup Vultr. J'aime beaucoup. Même si c'est un petit peu plus cher, Vultr sont beaucoup, beaucoup plus stables que Contabo. Mais j'ai remarqué que dans l'installation, on va updater certains fichiers pour être sûr qu'ils fonctionnent à peu près sur toutes les VPS. C'est ce que j'en ai compris. Je ne peux pas vous garantir que c'est ça, mais c'est ce que j'en ai compris. Moi, je vais par Vultr. Et bien sûr, tout ce que je fais est gratuit. Hein. Vous n'avez pas besoin de payer pour quoi que ce soit. Fait que n'hésitez surtout pas à prendre mon lien pour vous partir un compte Vultr si vous n'avez toujours pas. S'il vous plaît, ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me donne un petit peu de retour de mon côté et ça me permet de payer pour mes notes quand ça roule. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout, mais surtout pas d'utiliser mon lien. OK. Donc, sans trop tarder, bien sûr, mon lien va être dans la description, comme d'habitude, ou dans mon petit bloc-notes que je laisse sur mon Discord, soit dit en passant. Donc, qu'est-ce que... Ben là, on a plusieurs différents types sur VPS. Vous avez Optimized Cloud Computing, où ce que vous avez vraiment un CPU dédié qu'à vous. Le Cloud Compute, ce que j'en comprends, c'est que vous partagez un CPU avec d'autres. Et vous avez le Bare Metal Server qui coûte les yeux de la tête. Ce qui coûte moins cher, c'est le Cloud Compute. Si vous voulez être sûr, vous pouvez prendre toujours le Optimized Cloud Compute. Il n'y a aucun problème. Après ça c'est nouveau aussi, CPU and Storage Technology. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme moyen de stocker nos données? Est-ce un bon vieux disque dur? Est-ce un SSD? Est-ce que c'est un NVMe SSD? Tout ça sont là comme pour les choix et les CPU. Moi, je vais y aller dans le Intel Regular Performance. Et je veux voir, parce que j'ai déjà une note pli qui roule. Je vais voir, mais qu'on commence à rouler les jobs, qu'est-ce qui a de l'air plus fonctionnel. Moi, je vais prendre Intel Regular. J'ai pris Los Angeles comme ça. Vous allez utiliser Ubuntu 20.04x64. C'est la version utilisée. Vous allez avoir le 555 GB SSD pour 10$ par mois avec 2 GB de RAM. Vous allez avoir celui-là de 80 GB à 20$ par mois avec 2 CPU au lieu de 1 et 4 GB de RAM. Moi, c'est celui-là que j'avais utilisé. Là, je vais utiliser celui-là, puis je vais faire les petits tests, voir la différence. Il y a le Auto Backup. Moi, je l'ai pris cette fois-ci. Ouais, j'ai hâte de voir. Peut-être que ça peut être... C'est comme ça va tout de suite backuper votre serveur. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, vous allez pouvoir le ramener en ligne. Autrement dit, tout ça pour 12$ par mois. Je sais que dans mon autre version, j'avais pris la 20$ par mois. Donc, j'avais aussi le Intel Regular Performance. Si vous allez, mettons, dans le AMD, on monte à 14,40. Le High Performance, c'est 14,40 pour le High Performance Intel aussi. Ça ne change pas grand-chose, peut-être, je ne sais pas. Je vais y aller dans la bonne vieille manière que je faisais. Il n'y a pas de problème. Mais là, vous faites deploy now, vous l'appelez, vous lui donnez un server name et tout ça, puis vous faites deploy now. C'est pour moi déjà tout fait, ce bout-là. Donc, après ça, dans mon bloc-notes, je vais vous mettre les liens. Ça, c'est un lien, pour moi, qui semble être avec différentes choses à prendre en compte. Si vous voulez updater votre ancien VPS, si vous voulez faire des updates dessus, ça semble tout être écrit ici. C'est pas ça qu'on va utiliser, mais c'est quand même bien parce qu'il semble avoir beaucoup de bons liens de commandes à avoir pour faire des updates, comme ici on semble dire as the code is updated, it will be necessary to update your local report from time to time. Donc, il vous explique comment faire un genre de update ici. Prenez le soin de, bien sûr, de faire sûr que c'est la bonne chose que vous faites. Allez sur le serveur. Justement, ça m'amène à dire, allez sur le serveur Discord. Ils sont vraiment très aidants. Et encore une fois, le serveur Discord est en lien dans mon petit bloc-notes. N'hésitez surtout pas. Ils sont très aidants, même si vous êtes débutant. Ils sont vraiment, vraiment aidants. Et il y a aussi un channel pour les Français. Donc, on peut s'aider aussi un peu par là. Mais vraiment, c'est eux qui vont donner les meilleurs conseils. Je suis vraiment pas
top, top, top pour vous dire quoi faire. J'ai pas cette connaissance-là. Je suis juste bon pour prendre les choses, les comprendre, les appliquer, mais j'ai pas suivi de cours de programmation, quoi que ce soit. Linux, fait que eux sont mieux placés pour vous aider là-dessus. Ce qu'on va avoir besoin, nous, c'est ce bout-là ici. C'est vraiment set up a plugin node automated script method. Il y a une méthode quasiment qui est un clic fait tout. J'ai enregistré ça ce matin, mais dans le fond, il n'y a pas les derniers scripts dedans celle-là. Donc, je me suis dit, on est aussi bien de reprendre la bonne vieille méthode puis de le faire un petit peu plus manuel. L'autre, c'était vraiment super facile pour vrai, là. Très, 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 très facile. Donc, j'ai mon bloc-notes ici. On va se servir de ces commandes-là ici. À la fin, on va avoir cette genre... ces lignes-là vont apparaître. OK? Il va être super important de prendre tous ces mots de passe-là parce que la différence entre l'ancienne version d'installation et celle-là, de ce que j'en comprends, et je vais le faire live avec vous, c'est que les mots de passe vont être générés automatiquement. OK? Donc, il y avait une espèce de boost qu'il fallait faire des mots de passe, avoir 3 caractères minuscules, 3 caractères majuscules, avec des special characters, avec des numéros. C'est tout fait automatique. C'est beaucoup plus simple sur ce bout-là. Je vais vous montrer le boost qu'on a oublié, ce qu'on a coupé vraiment dans la façon de la créer. Donc, je vais aller partir mon petit. Là, vous allez voir. Et voilà, j'ai mon petit fameux petit bloc-notes sorti ici. Je vais partir mon petit plugin test. Oui, j'accepte. Donc, quand vous créez, bien sûr, quand vous créez un VPS, vous allez obtenir par défaut une adresse IP et vous allez obtenir un login et vous allez obtenir aussi un mot de passe pour ça. Fait que là, par défaut, c'est toujours root, mais avec plugin, il va falloir le changer. Je vous avertis tout de suite. Fait que login root. Puis là, j'avais déjà, me semble, écrit mes mots de passe ici. C'est celui-là ici. Perdez pas trop de temps. Faites-le tout de suite l'opération parce qu'une fois que vous êtes logué, ça ne délogue pas. Mais si vous attendez trop, vous allez être sorti. Bon, parfait. Donc, j'ai-tu oublié? Ouais, les 3 liens sont là. Setup, nanana, mon lien ici, bien sûr. Info VPS de base, ça c'est ce que je vais avoir sur Vultr comme info. Connectez-vous en tant que root à votre nouveau VPS, c'est ce qu'on vient de faire. On va installer tout ce qu'il faut pour que l'installation fonctionne. C'est une installation, me semble. Pour chaque fournisseur VPS. Puis il faut rentrer la ligne de code suivante. Donc on va mettre cette ligne de code-là ici. CTRL-C, n'oubliez pas, pour faire un paste sur PuTTY, c'est le clic de droite. Comme ça. Et on attend. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Là, il va falloir changer le username et le password du VPS. Comme on a vu tantôt, on écrit root et une espèce de série de chiffres et de caractères spéciaux bizarres que mon fournisseur VPS me donne. Donc, il va falloir le changer. OK? Pour le changer, c'est écrit ici. Changer le username et le password du VPS. Créer un nouveau compte utilisateur administrateur. Copier le texte ci-dessous dans un éditeur de texte local. Exemple, bloc-notes. Changer My New User et My New Password pour vos valeurs et coller le code dans le terminal. Donc, si on regarde ici, j'ai mon username qui est plugin_test comme les premières vidéos que j'ai faites et password plugin_test 1. OK? Donc, on va prendre la ligne de code ici, sudo group add my new user. Mais même my new user, c'est ce qu'on va changer. Je l'ai mis plus bas. Sudo group add, on l'a changé pour plugin test. Là, on va faire sudo user add le password. Donc, on change
Ce bout-là ici, My New Password pour ce que j'ai mis ici, bien sûr. Vous mettez ce que vous voulez, là, soit dit en passant. Après ça, on change My New User ici avec Plugin Test. Puis on change My New User ici avec Plugin Test. OK? Donc, j'ai fait ça. Je copie ces deux lignes-là en changeant les valeurs qu'il faut. CTRL-C. Je reviens ici, je fais Paste. Ah non, pas vrai. Je fais Right-Click. Et là, je fais Enter. Donc, techniquement, j'ai changé mon mot de passe pour Plugin Test 1 et mon sudo group add. OK? Et là, fermez et réouvrir PuTTY maintenant une nouvelle session terminale sur votre DVPS et connectez-vous avec le nouveau compte utilisateur administrateur et complétez le reste des étapes. Donc, je ferme. Yes. J'ouvre. Et là, je vais écrire ici. Ben, je vais faire Plugin Test. Enter. Et voilà. Il me l'a bel et bien accepté. Non, il ne l'a pas accepté, j'ai manqué le P. Non, ça ne marche pas. On va repartir. On va repartir PuTTY. J'ai fait une erreur, il me manquait le P. Bon. Donc, on va faire ça comme il faut quand même. Plugin Test, Enter. Mon password. Enter. Et voilà. Vous allez remarquer que maintenant, ça ne sera plus ici écrit root, ça va être écrit plugin test pour moi ici. Donc ça c'est fait. On a fermé, on a réouvert notre PuTTY, l'étape numéro 4. Une fois connecté en tant que nouvel administrateur, exécutez les commandes suivantes. Donc là présentement, on est exactement, on a fait le bout numéro 2 ici, on a fermé, on a réouvert. Puis là, il dit Now we clone down the install script repository. Donc, ça, c'est exactement ça ici. OK? Donc, on retourne dans PuTTY. Et on fait un right-click, comme ça. Et là, on attend. Je pense que c'est là que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. OK, donc là, il faut que je fasse un autre Enter. OK. Puis là, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire? Non, non, non. Après ça, on prend cette ligne de commande-là, ici. CTRL-C. Right-click. Enter. Password for plugin test. Ben, on le sait, notre password. Il est ici. Copier. Coller. Enter. Et là, ça va installer. Et si je ne me trompe pas, c'est là que ça prend à peu près 15 à 20 minutes pour l'installer. Si je reviens ici. Excusez, ouais, c'est ça. Une fois qu'on a fait cette ligne de code-là, ça va nous prendre 20 à 30 minutes dépendant de notre système. Et après ça, on va arriver avec cette fenêtre-là à la fin. Donc, je vais laisser le PuTTY rouler. Je vais aller faire autre chose de ma vie. Je vais revenir dans 20 minutes. Je vais faire un montage, bien sûr. Je vais tout ramener ça beaucoup plus court. Mais je vais quand même laisser chacune... Je vais le faire aller en très, très, très rapide. Parce que pour que vous puissiez voir si ça bug à quelque part, combien de temps que ça a l'air de prendre, n'oubliez pas que ça va être avance rapide, très 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 rapide. Mais vous allez pouvoir voir si à un moment donné ça semble être bloqué plus longtemps qu'autrement, mais dans le fond que l'installation continue toujours en background. Fait qu'on s'en rejase tantôt.
OK. Donc, c'est fini. On va avoir besoin de prendre soin de bien écrire tout ça. Hein? Ça, c'est qu'est-ce qui est vraiment super important. Comme ça. Je pense du moment que vous surlignez, ça l'écrit, ça le copie par défaut. On va essayer ça. Ici. Tiens, on va essayer voir. Paste, et voilà. Je viens de tout mettre ça là. Et après ça, dans le fond, tu vois, on est passé, vous voyez, on est passé de 6 étapes pour installer. Puis là, c'est les anciennes étapes que j'avais dans mon bloc-notes avant. Fait qu'on est rendu à 10. Fait qu'on on a évité comme beaucoup d'étapes. Puis j'en ai rajouté une là-dedans qui était au début de faire le ménage dans la node pour être sûr qu'elle fonctionne sur chaque VPS. Et je vais vous coller après un bout de la vidéo de la première fois que j'avais faite à la suite de celle-ci pour que vous puissiez continuer à faire le petit test de transfert. Au lieu de tout le refaire encore une fois, je vais prendre le bout de la vidéo et je vais la mettre dessus. Donc, c'est ça. Je vous en reviens tantôt. Donc, après ça, la prochaine étape, ça va être de rentrer dans notre node et d'envoyer des plis et des XDC à l'adresse de notre node, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, mon adresse de node, faut avoir son adresse de node en main, comme je vous ai montré au début, pour se loguer dans PuTTY. C'est la même chose. Donc, ça, c'est mon ancienne installation que j'avais fait des pratiques. Donc, je vais remettre ma nouvelle adresse de node ici. Donc, ça, c'est ma nouvelle adresse. OK? Bon, fait que je vais repartir de l'étape numéro 10, que ça a à peu près 12 à 15 minutes installé. Je dirais un petit peu moins, je dirais 5 minutes en ce moment. Lors de la connexion à l'interface graphique du plugin dans vos nœuds, comme indiqué dans Found Your Node, vous devez utiliser https://yournode-ip:6689 à la place en raison de la configuration appliquée par le script général. Donc, texte de Found Your Node. Donc, j'ai mis ici comment aller chercher eux ce qu'ils disent de faire pour aller chercher sa node. Donc, je vais prendre l'adresse, je vais la copier ici. Donc, ça, c'est la référence pour tout ça. OK? On retourne PuTTY, on retourne ici. Donc, mon adresse IP, je l'ai mis ici. On est d'accord? Je vais la recopier. Donc, j'insère mon adresse IP à la place de Your Node IP. Donc, l'adresse IP, on doit le remplacer ici, comme ceci. Donc, je vais reprendre cette partie-là qui n'est plus bonne. C'était mon ancienne installation. Je vais mettre mon nouveau IP. Donc, 45.32.105.117. Et je sais que c'est 6689 qui fonctionne. OK? Comme ça. On rentre les infos de l'API email et password qu'on a créé plus tôt. Donc, je reprends cette adresse-là ici. Copier. Je retourne dans... Ici, on va aller voir. Ça se peut que ça ne marche pas du premier coup. Rassurez-vous, c'est normal. Il y a des petits bugs. Je fais ça comme ça. Il veut pas. Il veut juste pas. Je sais que je m'en avais sorti en faisant un HTTPS comme ça. Et voilà. Et là, je lui ai dit que je voulais quand même aller sur cette adresse-là ici. Et là, j'ai pu. Et voilà. Donc, sachez-le. Ça a marché comme à chaque fois comme ça. J'ai juste rajouté le S à HTTP. Il m'a dit non, c'est pas une connexion sécuritaire, faites-vous-en pas, c'est normal. Après ça, je lui ai dit, ben non, vas-y quand même, puis là, ça débloque. Donc, c'était quoi mon email? Ben, c'était blablabla@hotmail.com. Mon password, c'était B majuscule bla
Access Account. Et voilà, on est sur notre node qu'on a créée sur PuTTY. Donc, cette opération-là, se veut qu'il faut transférer un petit peu de pli et d'XDC. Bon, à partir de ce moment-ci, c'est super important de savoir ceci. Il faut absolument, pour l'instant, passer par le portefeuille XDCP. Donc, vous rajoutez l'extension XDCP dans votre browser. Vous créez votre XDCP. Vous prenez en note tous vos mots de backup, de clés pour votre portefeuille Web 3, parce que c'est un portefeuille Web 3. Et vous rentrez dessus et vous allez déposer des plis et vous allez déposer des XDC. OK? C'est super important d'avoir des plis et des XDC. Donc, j'ai ça d'XDC. J'ai encore, un pli. J'ai encore un pli dedans. Je pensais que je n'avais plus, mais il m'en reste un. Donc, je reviens ici. Donc, on a rentré les infos API, email et password. On est dans l'interface. Maintenant, il faut envoyer le pli XDC sur notre portefeuille en prenant l'adresse de contrat dans la page officielle de goplugin.co. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si vous prenez, vous rentrez l'adresse goplugin.co, en haut, ici, c'est l'adresse pour créer le token pli. Je vous le dis, parce que si vous avez besoin d'ajouter pli ici, il va falloir faire add token, rentrer cette adresse-là ici, dire que ça s'appelle pli, puis mettre 18 décimales et faire ajouter. Je ne le ferai pas, je l'ai déjà, on s'entend. Donc, on a fait ce bout-là. Je vous ai expliqué ce bout-là. Je ne l'ai pas fait, mais je vous l'ai expliqué. Dans la page de la node, on va aller chercher l'adresse de réception pour nos plis XDC et on va y envoyer nos plis XDC. Envoyez pas tout. Envoyez juste une petite partie, OK? Pour vous assurer que l'adresse semble bonne, fonctionner. Et ainsi confirmer que ça fonctionne bien. Et à la fin de toutes les vidéos, vous allez mettre vos 2000 plis, OK? On va sur la page de la node sur l'option Keys et en bas, sous Account Address, on va prendre l'adresse avec écrit type Regular, la première adresse. On envoie les plis ainsi qu'un peu de XDC pour couvrir les frais de transaction. C'est comme Ethereum. Hein? Si vous voulez transférer du Gala, il faut un petit peu d'Ethereum pour payer les frais. C'est la même chose. Il faut du XDC pour payer les frais de plis. Il faut, entre parenthèses pour l'instant, absolument prendre l'extension Web Portefeuille XDCP. Comme je vous ai dit, Descent sera supporté dans le futur. À ce stade, on teste un petit montant comme un XDC et un pli, juste pour confirmer que tout fonctionne bien. Ça, c'était mon ancienne adresse. Donc, si je retourne dans mon dashboard, on s'en va ici à Keys. Dans Regular, ça, c'est notre adresse pour envoyer nos plis. Je vais faire copier. Je retourne dans ça ici. Regarde, je vais changer pour que vous puissiez suivre. Paste, ça, c'est ma nouvelle adresse. Et après ça, attention, il se peut que vous devez changer le début en changeant 0x pour XDC, donc comme ceci. Donc, si je refais ça comme ça, paste, j'enlève le 0x. Retenez ça, on va avoir à faire ces genres d'opérations-là souvent. Et on remplace par XDC. Faire une petite transaction et confirmer la réception des fonds sur l'interface de la node. Attention, ne mettre aucun transaction note optional. Sur la transaction, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement là qu'à un moment donné, j'ai bloqué pendant quelques heures. Jusqu'à temps que Sam me dise « Enlève donc ta note que je disais genre « Plugging test ». On confirme les transactions et maintenant on crée une new job. Donc, on retourne dans XDC ici, dans notre XDCP, et on veut envoyer des tokens, right?
Donc, je vais aller rechercher cette adresse ici. On va faire copier. Je retourne ici. Je vais faire send. Tuto plugin. Nanana, le wallet address. On va mettre ça. On va envoyer un XDC. Puis c'est ça ici. Ici, écrivez rien. OK? C'est là que j'ai bloqué pendant quelques heures. Donc, je viens de rentrer l'adresse qui se trouve juste ici. Là, hein? On s'entend? Juste ici. On fait Next. Submit. On accepte. Et on attend. Ici, je reviens ici. Je retourne en cliquant sur Plugin ici. Vous voyez, là, j'étais à 0 XDC. Oups, je tombe à 1. Et voilà, on vient de confirmer ça. Puis pour le plaisir, on va juste se transférer un point, un pli. OK? Je reviens ici. Et là, pour transférer des plis, je vais utiliser les 3 petits points qui sont là. Je vais faire Send. Là, je vais lui dire que je vais envoyer 0.1 à cette adresse. Comme ça. On va faire Next. Submit. On revient ici. Là, j'étais à 0 de balance. Ici. On attend un petit peu. Ça devrait se confirmer. Je pense que ça vient de confirmer. Si je repèse dessus. Donc, je fais Jobs. Je reviens ici. Toujours à 0. Et voilà. 0.10. Donc, on va bel et bien transférer certains petits fonds dans notre node. Je pense que c'est là qu'on a fini cette vidéo-là. Faire une petite transaction et confirmer la réception des fonds sur l'interface de la node. On vient de le faire. Attention, ne mettre aucune transaction note. Je vous l'ai expliqué. On confirme les transactions. Maintenant, on crée une new job. Donc, on revient à mon look d'aujourd'hui. Donc, le petit bout que je vous ai mis pour pouvoir, bien sûr, tester vos transferts. En ce moment, la première partie, elle est terminée. Vous retournez pour la vidéo que j'ai ici, qui est dans ma playlist. Création d'une node plugin, déploiement des contrats, troisième partie, pli. Donc, allez après ça, chercher cette vidéo-là. Je vais la laisser bien sûr en commentaire en bas. Pas en commentaire, mais en description. Allez chercher cette vidéo-là. Suivez les étapes et vous allez pouvoir finir de créer vos jobs. Et après ça, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur... quand vous suivez les articles Medium, mettons que je fais Escape d'ici. Mettons que... Ah, OK. Là, on a tout sur le côté, tous les différents onglets. Là, dans le fond, on est rendu à déploiement, fulfillment request, job setup, testing. Après ça, vous allez avoir besoin d'aller vous enregistrer. Je ne sais pas c'est où. Donc là, vous allez aller How to register sign up. Vous allez vous enregistrer à cette adresse-là ici, http://oracle.googleplugin.co. Vous allez rentrer toutes... Oups, j'ai plus d'eau. Vous allez rentrer toutes les choses qui sont importantes à rentrer ici. Votre password, vos emails, votre pays. OK? Et après ça, vous allez... En même temps qu'on continue ici, How to enable to FE, ça c'est, vous allez pouvoir le faire plus tard. Update profile, et donc vous allez bien sûr updater vos profiles. Là vous allez, vous allez ajouter votre XDC wallet. OK? Add wallet, add your XDC wallet and set it as default safe change. Donc ici, vous allez rentrer votre adresse publique. Non, excusez, pas publique parce que je suis en train de lire en même temps. Votre adresse où ce que vous voulez vous faire déposer vos rewards, vos récompenses. Vous marquez cette adresse-là. Moi, j'ai marqué celle de XDCP. Mais bon, je ne sais pas si ça pourrait marcher directement sur BitTrue. Ça, c'est le bout qui me manquait aussi de pouvoir le faire. Après ça, vous allez avoir une interface qui va ressembler à ça. Donc, combien de nodes actives, la réputation, les pénalités, la balance de plis, les rewards. Et
Après ça, vous allez rentrer vos node details. Et là, vous allez, bien sûr, c'est là que vous avez besoin de tout ce que vous avez enregistré comme dans la troisième partie, dans la première partie. Tout ce que vous avez enregistré, vous allez besoin de pouvoir le mettre ici. Donc, vous voyez le nom. Ben, vous nommez votre node comme vous voulez. La description de votre node, ça va aider à pouvoir la rendre visible au public. Donc, probablement que les jobs peuvent être intéressants. C'est qui vous fournit le service VPS? Ben, dans mon cas ici, c'était Vultr. Address of the machine. This will not be visible to public user. Donc, l'adresse ne sera pas visible au public. C'est juste pour les admins. Ça, c'est dans le fond. Après ça, vous avez l'operating system, bien sûr, security patch, Oracle, node address, plugin node address, regular account. Vous avez besoin de tout remplir ça pour pouvoir la faire accepter. C'est quand même assez simple. Il ne faut pas trop se casser le basic, comme on dit en bon québécois. C'est assez simple. Et vous allez pouvoir, après ça, staker. Bien sûr, une fois qu'elle a été acceptée, approuvée, vous allez pouvoir la staker. Si on clique dessus, je crois que c'est dans Stake, Add a New Stake, vous allez avoir le choix, mais pas le choix pour nous, c'est 2000. Je suis pas mal sûr. Après ça, vous allez la faire approuver par un admin. Comment ajouter une node, une job. Donc, tout était pas mal bien écrit quand même dans la suite de toute leur documentation. Donc, suivez les étapes, mais c'est pas vraiment pas trop compliqué dans un sens. Puis au pire, venez dans le channel français, venez sur plugin. On va se faire un plaisir d'essayer de vous répondre le mieux possible. Donc, c'est pas mal ça pour ça. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. Puis comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimés. Hein? N'oubliez pas, soyez gentils. Faites tout ce que vous avez à faire. Aidez les gens. Hein? Moi, c'est ma façon de faire en sorte de vous aider. Comme ça, vous allez pouvoir, de votre côté, aider les autres. Puis n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Comment que ça a été? Y a-t-il des choses que j'ai manquées? Quoi que ce soit. Hein? J'accepte toujours les commentaires. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!